L'organisation des Jeux de Paris 2024 se doit être exemplaire sur le volet environnemental. Pour cela, la Solideo et pour l'ensemble de ses ouvrages pérennes a développé une stratégie d'excellence environnementale afin de définir des nouveaux concepts pour une construction plus durable. En effet, les villes représentent 3% de la surface terrestre des continents et comptent pour près de 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. Pour y répondre, la Solideo a défini des prescriptions environnementales qui portent à la fois sur la phase de construction des ouvrages et à la fois sur la phase d'exploitation pour permettre aux futurs usagers, quels qu'ils soient, habitants, travailleurs, de pouvoir utiliser les bâtiments en émettant le moins de carbone que possible. Cette stratégie, elle repose sur 4 volets principaux: tendre vers la neutralité carbone, encourager la circularité des matériaux, penser le confort urbain en 2050 pour faire face à l'intensification des aléas climatiques et faire de la ville un support de biodiversité. L'objectif, il a été de diffuser les bonnes pratiques existantes, mais aussi de réussir à entraîner l'ensemble des parties prenantes, que ce soit des maîtrises d'ouvrage, des collectivités ou encore des filières industrielles, vers le développement de nouvelles pratiques en plaçant le curseur au-delà des seuils réglementaires. Cela passe notamment par la favorisation d'entreprises françaises porteuses d'innovation de rupture et pour lesquelles la Solideo s'est dotée d'un fonds innovation et écologie à hauteur de 48 millions d'euros. Affirmées dès la phase de conception, les prescriptions environnementales de la Solideo font partie intégrante du cahier des charges des différents ouvrages et trouvent leur place sous diverses formes. D'une part, on favorise l'intégration de matériaux biosourcés, notamment par l'utilisation de structures mixtes. Ça se passe par l'intégration du bois en structure, l'utilisation d'isolants type de laine de bois en façade, ou encore l'intégration de murs en briques de terre crue, comme on peut le retrouver dans le hall d'entrée de l'Arena, Porte de la Chapelle. Cela passe également par l'intégration de différents matériaux de réemploi, comme on peut le voir sur le village des athlètes, par l'intégration de faux planchers de réemploi, de portes, d'éléments de quincaillerie, etc. D'autre part, là où l'utilisation de béton a été nécessaire, le travail a été mené pour réduire l'impact carbone de ces bétons. Ce qu'on appelle un béton bas carbone, c'est pour des propriétés identiques, qu'elles soient techniques ou autres, la génération de gaz à effet de serre inférieure à celle d'un béton de référence. D'autre part, le transport fluvial a été intégré directement dans la logistique chantier dès le début, que cela passe par l'évacuation des déblais de terrassement, par l'approvisionnement de certains matériaux de seconde œuvre ou encore l'approvisionnement de certains modules bois en préfabriqué qu'on pourra retrouver sur l'île Saint-Denis. Par la déclinaison de ces différentes ambitions, on observe aujourd'hui une réduction de la moitié du bilan carbone sur l'ensemble du cycle de vie des bâtiments du village des athlètes. Le village des athlètes a été conçu de manière inédite afin d'anticiper et d'assurer le confort thermique en ville à horizon 2050. Pour cela, nous avons travaillé avec Météo France afin de réaliser des simulations pour vérifier l'évolution du climat à cette échéance. Il en ressort qu'un été parisien standard à horizon 2050 présentera des températures similaires à celles de Séville aujourd'hui. Du coup, pour proposer une réponse adaptée à ces phénomènes, sans augmenter l'impact du bilan carbone du projet, le village des athlètes a été conçu de manière bioclimatique, c'est-à-dire en recourant à des solutions pratiques et naturelles, et notamment sans utiliser la climatisation classique. Cela à travers 3 grands axes principaux. Tout d'abord, en travaillant la morphologie et les formes urbaines, afin de prendre en compte l'ensoleillement pour les apports solaires ou encore les vents dominants pour la ventilation naturelle. Ensuite, en végétalisant très fortement les espaces publics et les cœurs d'îlots, afin de créer des îlots de fraîcheur qui permettent de réduire la température ambiante à proximité des logements. Et enfin, en garantissant pour tous les bâtiments une enveloppe thermique de grande qualité avec une forte inertie. Cette conception permet donc de réduire au maximum l'influence des températures extérieures sur les températures intérieures et donc de réduire les besoins et la facture énergétique et par conséquent la facture carbone.